la volonté de développer cette formation avec nos partenaires, c'était de rassembler une partie qui était davantage liée au design et qui est notre spécialité, d'une partie aussi qui est assez technique et qui est cette fois-ci un peu plus liée à d'autres plans de formation et notamment à travers Laurent qui lui vient de l'école des mines et donc qui effectivement a cette capacité technique. Notre objectif était aussi d'élever notre connaissance dans ce sens-là, puisque le design a ses limites aussi, a ses limites dans l'expérience, mais après dans la mise en œuvre de ces expériences-là. Donc l'objectif dans un premier temps pour cette formation est d'être mise en œuvre sous forme de modules, une première année intégrée à ce que sont nos poursuites d'études en Bac+3 et Bac+4, après des BTS de design graphique dans les médias numériques ou dans les médias imprimés. Donc important d'avoir des gens qui ont déjà des prérequis importants dans ces domaines-là, une vraie sensibilité, une vraie capacité, une vraie créativité et surtout déjà des outils et un bagage technique aussi important et donc en capacité de comprendre quels sont les enjeux techniques à mettre en œuvre pour répondre à la demande de ce UX. L'objectif par la suite sera de mettre en œuvre une vraie formation sur une année pleine et entière qui doit là prendre la forme d'une réelle spécialisation avec effectivement, là encore, la matérialisation d'une poursuite d'études pour des gens qui sont titulaires d'un Bac+2 ou titulaires d'une expérience professionnelle qui soit comparable justement dans les prérequis. Et j'ai monté une formation en mobilité et sécurité il y a environ 7 ans et on est parti vraiment de la technique, de l'informatique et petit à petit on a fait du développement mobile et de la 3D et puis on ressent de plus en plus qu'il y a besoin d'ergonomes, on a besoin de graphistes et on vient chercher les écoles de communication pour ça. Donc je trouvais ça vraiment intéressant tout d'un coup de dire bon, on ne va pas attaquer en partant de la technique et puis après aller chercher les graphismes, mais on va plutôt dès le début partir dans une école de design et puis la technique elle se mettra en dessous pour une fois. On peut faire quelque chose qui est sympa. J'ai créé une agence qui s'appelle Globule Bleu qui existe toujours, qui a été rachetée par Publicis. Où on faisait des sites web, mais aussi des applications pour nos clients, plutôt des grands comptes. Et aujourd'hui, je développe des applications mobiles avec une spécialité qui est la gamification, la ludification. Donc, nous développons des applications pour les entreprises qui prennent les techniques du jeu et qui permettent de changer des processus classiques d'entreprise qui sont au départ non ludiques en processus ludiques pour rendre les collaborateurs plus efficaces. Ça, c'est particulier. Mais le fil rouge de tout ça, c'est que si l'expérience utilisateur, donc quand vous rentrez dans de l'applicatif, si vous ne vivez pas une expérience positive, en général vous abandonnez l'application. Et c'est toute la genèse de ce cours et les discussions qu'on a eues avant de décider de le lancer, parce que c'est la pierre d'achoppement en fait. Vous pouvez faire un superbe design, de programmer des choses qui sont techniquement très pointues, mais si vous n'avez pas au centre l'expérience utilisateur, vous passez à côté du succès. Donc c'est un très gros enjeu, d'autant plus que bon, on n'est pas dans une métropole mondialisée, on n'est pas au cœur de Paris ou de Londres, on est à Aix-en-Provence, dans cette métropole Aix-Marseille qui ici nous intéresse, qui est un peu notre toile de fond, ce qui explique le partenariat que nous avons également avec Marseille Innovation, et Christian Rey nous rejoindra tout à l'heure, qui a été dès le début, on va dire, un des porteurs de cette idée, quelqu'un qui nous a vraiment encouragés dans ce sens-là, pour justement que notre territoire génère aussi les compétences d'avenir dont on ressent aujourd'hui les besoins. Et effectivement, ce que disent tout autant Dominique que Laurent, c'est que l'intégration des deux expériences du design d'un côté, donc la partie esthétique, la partie strictement créative au niveau visuel, et de l'autre côté, la partie plus technique, plus technologique de programmation doivent se rencontrer, parce qu'un objet avec lequel, vraiment il a tout à fait raison Dominique, on n'a pas d'empathie, une application avec laquelle on n'a pas d'empathie, qui n'évolue pas, elle s'use et elle s'use très vite. Et elle ne devient pas un objet avec lequel on a envie de continuer à développer une relation de communication, tant les objets et les univers portables sont aujourd'hui prégnants dans notre vie, et tant les modèles de croissance qui sont associés sont, je pense que ce n'est pas à vous que je vais le dire, sont absolument considérables, puisqu'on considère qu'on n'est qu'à l'aube de la société des objets connectés, et que c'est là un levier de croissance qui va être extrêmement considérable. Et pas seulement le téléphone portable, pas seulement un certain nombre de supports, tablettes ou autres, mais encore d'autres objets, on verra, on en parlera aussi avec vous,
d'autres objets aussi qui ne sont pas encore nés. Et tout l'intérêt d'une école de design comme la nôtre sur ce regard-là, c'est aussi un regard de prospective. Et tout l'intérêt de travailler avec de jeunes gens, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, avec cette génération, c'est qu'elle est née là-dedans, qu'elle s'est déjà préapproprié beaucoup de choses, et qu'elle sent que les champs d'évolution vont être dorénavant extrêmement rapides. Alors il ne faut pas être dépassé par cette évolution. Il faut mettre, et ça c'est notre rôle nous de pédagogue, eh bien il faut mettre notre responsabilité pédagogique à l'épreuve, et il faut créer, il faut faire aussi de l'ingénierie de formation. Alors ce genre de formation UX en France, il y en a peu, il n'y en a pas, c'est aujourd'hui un paysage qui est très éclaté. Tout à l'heure, je crois que c'est peut-être toi qui le disais, Laurent, je ne sais plus, mais on peut faire du UX sans le savoir. Bon, ici, on va en faire dorénavant en le sachant. Dans un programme pédagogique, Baptiste vous l'a dit, une première fusée, qui est l'année pédagogique 2015-2016, dans laquelle le UX va être une composante de nos Bac plus 3, Bac plus 4 en matière de design graphique. Et ça va être très intéressant. Il doit s'intégrer justement à ces nouvelles contraintes. Et à cet apport que peut être le design graphique aussi dans cet ensemble. Complètement. Parce que c'est bien, on va pouvoir prendre vraiment des marques sur de quelle manière on doit développer les choses, cette fois-ci sur non plus un module de formation qui vient étayer d'autres pôles et d'autres modules, mais vraiment sur une spécialisation forte durant une année pleine entière. Pour ceux qui connaissent, connaissent pas le métier en tant que tel, c'est-à-dire que ça peut sembler être une compétence de plus, le UX, en fait, dans les agences de pub, dans les boîtes de produits, etc., il y a le métier de UX designer, qui est souvent mieux rémunéré que celui de designer tout court, et qui devient indispensable dans tout. Donc par rapport aux étudiants SDAC en filière classique, ou même aux professionnels qui viendraient se requalifier ici, il s'agit d'un vrai métier, en fait, qui est tout récent, 4-5 ans, 9 ans aux États-Unis, mais qui devient vraiment un métier très important. Et où il y a une pénurie aussi de candidats. Donc les candidats qui seront les premiers diplômés en UX, quand je fais le pari, qui seront directement pris par le marché de l'emploi. On en cherche. Voilà. Alors le but, c'est, et les chefs d'entreprise qui sont ici, on peut les remercier, en témoignent, c'est que cette formation, elle va être très pragmatique et très directement imbriquée à des besoins économiques très concrets. Et effectivement, on a aujourd'hui une trentaine de startups qui ont des problématiques importantes du X. Je suis effaré parfois quand je vois certains produits, quand ils rentrent chez nous, je passe beaucoup de temps sur le produit et je vois le truc, je dis mais c'est pas possible, faut tout retravailler. Et aujourd'hui, on travaille avec des gens à Paris sur ces domaines-là. Récemment, on a fait venir un gars pendant une journée, un designer UX qui a vu seulement 5 ou 6 entreprises. Il n'a pas pu voir tout le monde puisqu'on en a 30. Et donc il va revenir et les boîtes veulent continuer à travailler. Donc il y a une très forte demande, donc c'est une excellente initiative. Quand Dominique m'a parlé de ça, j'ai dit c'est génial, c'est une grande chance d'avoir ça ici et de pouvoir travailler avec vous là-dessus. Donc le besoin est certain. Voilà, le tout c'est après de maîtriser tout ça. Donc l'étape 2 de la fusée pédagogique, c'est que bon, cette année, sans jeu de mots, on va faire l'expérience de l'expérience. Voilà, en intégrant une dose de UX dans un enseignement de Bac plus 3, Bac plus 4, et l'année prochaine d'avoir un enseignement autonome, ad hoc, très cohérent, qui sera réglé aussi des usages pédagogiques que nous aurons expérimentés cette année, et qui lui permettra de prendre toute sa voilure. Voilà. Mais vraiment, je le redis, le message, il est aux entreprises. Une telle formation ne peut pas exister si au même moment elle ne répond pas à une demande d'entreprise, avec derrière de l'alternance, du stage, mais une très forte imbrication. Cette formation ne naît que du pressentiment que nous avons depuis un certain temps, et surtout grâce à Laurent et Dominique, du pressentiment que l'économie, l'entreprise nouvelle, ultra innovante, cherche ce genre de compétences sur le territoire. Voilà. Donc doit participer aussi à ces nouvelles formations qu'on peut repérer même sur le territoire français aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'apport aussi de la demande de l'entreprise va venir alimenter aussi notre questionnement, l'évolution des pratiques pédagogiques et le mode de réponse qu'on peut y apporter. On peut même aller plus loin et dire que l'entreprise sera aussi dans la formation et que nous aurons vocation, que ce soit au travers des workshops
que ce soit au travers des témoignages, que ce soit au travers de l'illustration très concrète d'expériences UX à faire ou à ne pas faire, qui est du témoignage économique qui soit là pour alimenter la notion de bonne ou de mauvaise pratique en la matière. Voilà. Donc c'est vraiment une formation connectée à la réalité, aux besoins concrets et surtout à l'exemplarité internationale.